Bonsoir à vous tous. Merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info. Dans le décryptage, ce soir, nous irons au Burundi où Agathon Rwasa est en train de peaufiner ses armes pour la présidentielle de 2020. On va évoquer le sujet avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Je le disais, le principal opposant burundais et ex-rebelle Agathon Rwasa a créé mercredi un nouveau parti dans la perspective des prochaines élections générales prévues en 2020. Plus de 500 membres fondateurs en provenance des 18 provinces du pays se sont rassemblés mercredi après-midi à Bujumbura pour une réunion constitutive d'un nouveau parti, a expliqué le député Pierre-Célestin Ndikoumana, le président du principal groupe parlementaire d'opposition, une coalition d'indépendants. Le but donc est de créer ce parti politique. D'abord, Mamadou Diouf, est-ce qu'on peut dire que Agathon Rwasa, c'est cet opposant toléré au Burundi, là où la plupart des plus farouches sont obligés de vivre à l'étranger? On est obligé de le dire parce qu'il y a eu une chasse aux opposants qui allait même jusqu'à ce que certains soient persécutés au point que pratiquement ils ont tous quitté le pays. Mais lui, il est encore là. Mais quand on regarde ce qui se passe dans les médias burundais, on ne le considère plus comme cet opposant dont on parlait. Certains médias même considèrent que c'est un caméléon. D'autres disent que le président est là avec un troisième mandat. Quand il y avait cette bataille contre le troisième mandat du président de la République, on ne l'a pas trop entendu, pour ne pas dire on ne l'a pas du tout entendu. Certains disent même que c'est quelqu'un qui est avec le pouvoir, en complicité avec le pouvoir. C'est pourquoi il a encore la possibilité de rester et d'être considéré comme un opposant. Et il ne risque rien par rapport aux autres qui ont été obligés de s'exiler. Donc, il y a quand même problème. Est-ce que c'est lui l'opposant qu'il était? Parce qu'il ne faut pas oublier, que, comme vous l'avez dit, que c'était un des acteurs de la guerre civile au niveau du Burundi et il s'était farouchement opposé au président actuel lors de cette guerre civile. Alors aujourd'hui, il est obligé de créer un nouveau parti politique pour la présidentielle, enfin les élections générales de 2020. Pourquoi se sent-il obligé de créer ce parti aujourd'hui? En fait, la dernière révision constitutionnelle n'était pas là seulement pour que le président ait son troisième mandat, mais dans la dernière révision constitutionnelle, il y avait un point consacré à ce qu'on appelle les candidatures indépendantes. Et quand on regarde la façon dont la révision a été faite, c'est comme si on veut empêcher les candidatures indépendantes. Et la lecture qui est faite, c'est que quand on regarde l'article, un des articles dit que pour être un candidat indépendant, il faut être resté pendant une année sans appartenir à un parti politique. Cet argument pose problème. Et quand les gens l'analysent, les gens disent que mais ça c'est peut-être le pouvoir, parce que parfois, au moment des élections, un ténor à l'intérieur du pouvoir peut sortir pour être un candidat indépendant. À défaut d'empêcher le président de gagner, il peut faire mal au moment des élections. Mais quand celui-là sort, il ne sera pas en mesure d'être candidat. Autre élément, toujours concernant la candidature indépendante, ils disent que si c'est le contraire, quand la personne était déjà dans un parti politique, surtout s'il c'était un responsable d'un parti politique, s'il quitte ses fonctions par une démission ou parce qu'il a été exclu, il faut qu'il attende 2 ans avant de pouvoir être un candidat indépendant. Ici, c'est un autre problème qui se pose parce que généralement, il arrive que l'opposition, comme on le disait tout à l'heure concernant Agathon Rwasa, s'approche tellement du pouvoir que certains à l'intérieur de l'opposition ne se reconnaissent plus au niveau de leur leader qui s'approche du pouvoir. Ils ont tendance à faire une fronde, comme on le dit, à créer une résistance à l'intérieur, voire même à mettre en place une autre candidature au nom du parti ou sans le parti. Avec ces textes-là, ça sera impossible parce qu'on demande à la personne d'attendre 2 années quand elle est exclue ou quand elle est sortie du parti avant de revenir. Et c'est une des raisons pour lesquelles Agatha a peut-être compris lui aussi que, au lieu de continuer comme en 2015, où il a été candidat dans une coalition d'indépendants, il est plus facile d'avoir un parti politique et de se présenter comme candidat d'un parti politique pour les élections de 2020 que de le faire en tant que candidat indépendant. Mais lui, personnellement, en principe, même la loi qui concerne les indépendants ne devrait pas trop le toucher, puisque ça fait un moment qu'il n'a plus de parti politique. Oui, mais les gens l'accusent d'avoir déjà demandé une adhésion au niveau du Fort du Bourg. Ça a été accepté, ça n'a pas été accepté, c'est pas très clair.
Parce que dans les débats concernant la Constitution, le problème avait été posé et lui-même, il avait dit que quand les conditions changent, il faut pouvoir s'adapter et rectifier le tir à chaque fois que cela est nécessaire. Bon, c'est pourquoi même certains disent que c'est un caméléon parce qu'il joue également sur le contexte politique pour pouvoir garder la situation dans laquelle il se trouve. Et cette fois-ci, il veut être candidat en 2020. Certainement, avec son parti, il veut s'assurer qu'il n'y aura pas d'entrave devant lui pour pouvoir aller aux élections de 2020. Est-ce qu'il est déjà sûr qu'avec ce nouveau parti politique, ils reçoivent les agréments nécessaires? Ce n'est pas évident parce qu'ils n'ont pas encore d'agrément. C'est une assemblée générale constitutive. Mais en tout cas, lui, il s'est montré très optimiste et il utilise même comme argument le fait qu'on les ait laissés faire leur assemblée constitutive avec l'autorisation de la mairie. Il n'y a pas eu d'entrave à ce qu'ils faisaient. Et il en profitait même pour appeler ces gens au calme en leur disant qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Donc pour lui, il n'y aura pas d'obstacle par rapport à l'agrément du parti qu'il vient de créer. Alors, il est certain quand même que pour 2020 c'est dans un an et quelques, ce soit lui qui soit le principal opposant face au candidat du pouvoir si éventuellement Pierre Nkurunziza n'est pas candidat? Ce n'est pas évident parce qu'il y a encore un travail qui est fait pour pouvoir trouver des accords. Et dans ces accords, on fait tout pour que les opposants qui sont à l'extérieur puissent être là. L'ancien président zambien a fini même par jeter à la limite la médiation parce qu'il n'a pas pu réussir. Ça ne signifie pas que les choses vont s'arrêter là-bas. Certainement, on va essayer encore une médiation. Et si la médiation marche, si l'opposition en exil se présente, ça pourrait lui créer des problèmes. Parce que comme j'ai dit tantôt, on le regarde plutôt comme un proche du pouvoir aujourd'hui que comme l'opposant radical qui était connu avant qu'il ne revienne d'exil en 2013. Et pour le moment, dans le pays, c'est lui qui fait office de principal opposant. Oui, le problème, c'est est-ce que les autres partis vont se dire, à défaut du président Nkurunziza ou de son dauphin, il vaut mieux le prendre. Ou bien est-ce qu'avec les critiques qu'on a commencé à avoir, est-ce que les gens ne vont pas refuser de demander à leurs militants de voter pour lui? Parce qu'il ne faut pas oublier que lors des dernières élections de 2015, ils n'avaient pas pu, avec leur coalition, atteindre 20% du score. Donc, avec 20% à l'époque, quel travail ils ont fait pour aller plus loin? Il aurait été intéressant que les opposants en exil, ne pouvant pas être candidats, acceptent de se coaliser avec lui contre le pouvoir, parce qu'il se présente comme un opposant. Mais ce n'est pas évident, parce que parfois, à l'intérieur de l'opposition également, il y a de l'opposition. Alors, du côté de Pierre Nkurunziza, depuis qu'il a fait l'annonce de ne plus se représenter en 2020, est-ce qu'il a déjà donné des signaux de quelqu'un qui chercherait à revenir sur sa parole? Pas encore. Non seulement il n'a pas encore donné de signaux, mais il se fait un peu discret même par rapport à ce qu'il avait l'habitude de faire. C'est comme s'il est dans une stratégie laquelle, ça va être difficile de le dire aujourd'hui, mais moi je reste encore dubitatif sur il sera candidat ou il ne sera pas candidat parce que on a tellement vu les politiciens retourner leur veste sur cette question. On a tellement vu de pays changer de constitution, rechanger de constitution parce que c'est également l'éternel problème. On veut mettre une constitution sur mesure. Vous allez voir le tailleur constitutionnaliste, il le fait sur votre mesure. Après un bon mandat, vous grossissez. La Constitution n'est plus à votre mesure, il faut remettre la Constitution à votre mesure. Je crois qu'il faut arrêter ce cinéma-là. La Constitution est un texte fondamental. Quand on parle d'institutions fortes, ça commence par ces textes-là. Il faut que les gens s'asseyent quand on considère qu'une Constitution n'est pas ce qu'il faut, qu'il y ait une constituante pour qu'il y ait une très bonne réflexion politique, une très bonne réflexion juridique, une très bonne réflexion sociale, pour que ce qui sort ne soit pas une Constitution pour quelqu'un ou bien une Constitution contre quelqu'un. Et malheureusement, souvent on ne le fait pas. On met en place une petite commission composée de gens proches du président de la République et le résultat est toujours contesté. Est-ce que du côté du dialogue politique, c'est terminé? Est-ce que les discussions sont toujours en cours? Ce n'est pas terminé parce que les pays de la sous-région n'ont pas aimé ce que le président a fait avec son forcing. Et certainement, ils sont en train de chercher une alternative puisque la médiation actuelle est en train carrément de tomber dans l'eau. Certainement, ils vont chercher une autre alternative parce que l'Union européenne, l'ONU, l'Union africaine, tous se rendent compte que le problème n'est pas véritablement réglé
à l'heure actuelle. Donc il faut trouver une solution avant que notre problème ne se repose, surtout que la guerre civile que le Burundi a connue ne revienne pas. Donc il n'y a pas actuellement quelque chose de concret sur la table, c'est plutôt comment on l'appelle encore, la feuille de route dont parle le président de la République pour aller aux élections. Et même Agathon Rwasa dit que ce n'est pas une feuille de route, c'est une feuille de route pour certains, mais ce n'est pas une feuille de route pour tous. Donc même sur la feuille de route, il n'y a pas encore un consensus. Et sur quoi bute véritablement ce dialogue? En fait, le dialogue bute sur une chose. Le troisième mandat du président de la République n'a pas du tout été accepté par les opposants. La deuxième chose, comment dialoguer avec des gens qui ne sont pas en mesure de venir dans le pays. Puisqu'à un certain moment, le président parlait de dialogue inter-burundais, mais comment faire un dialogue inter-burundais alors que ceux qui sont les parties prenantes de la crise ne peuvent pas mettre les pieds à l'intérieur du pays. L'autre élément sur lequel ça bute, c'est que jusqu'à présent sur place, il y a une sorte de pression, non pas sur les opposants qui sont en exil, mais sur leurs partisans qui sont sur place, de sorte que de l'intérieur, l'opposition ne bouge pas. Non pas parce qu'il n'y a rien à dire, non pas parce qu'il n'y a rien à contester, mais parce que celui qui essaiera de contester subit la violence actuellement du pouvoir. Est-ce qu'on fait quand même un dialogue pour réconcilier les Burundais ou simplement pour aplanir le sentier pour les élections générales 2020? Le meilleur dialogue, c'est celui qui va réconcilier les Burundais. Parce que quand on fait, comme on le fait de plus en plus dans nos pays, un dialogue juste pour faire des élections, on fait l'élection, il suffit qu'on ne s'entende pas sur les résultats de l'élection, on retombe dans la situation précédente. Il vaut mieux faire un dialogue pour permettre aux Burundais de s'entendre. Et surtout, de s'entendre sur l'essentiel. Maintenant, après, dans une démocratie, chacun est libre de militer dans un parti, qu'il soit au pouvoir ou qu'il soit à l'opposition. Chacun est libre de voter pour le parti de son choix, mais il faut que les règles du jeu soient justes, il faut que les règles du jeu soient claires pour que quand des résultats d'élection vont être proclamés, que ça ne soit pas source de violence au niveau du pays. Quel rôle joue Agathon Rwasa, lui, du côté du dialogue? On ne l'a pas vu. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, certains le soupçonnent même d'être très proche du pouvoir, parce que dans le dialogue, à un certain moment, une des grosses équations, c'était le troisième mandat. C'est ça qui a fait bouger les choses. Et sur ce troisième mandat, on ne l'a pratiquement pas entendu. Quand on persécutait les opposants et autres, on ne l'a également pas entendu. Certains disent même que, bon, il a tellement de casseroles lui-même, il s'est enrichi entre-temps. Donc, il y a des intérêts qu'il est en train de préserver, raison pour laquelle on ne l'a pas vu parmi les opposants, puisque c'est là-bas qu'on l'attendait dans le cadre de cette contestation et de ce dialogue, mais on ne l'a pas véritablement vu parmi les opposants durant toute cette période-là. Alors ça veut dire que Agathon Rwasa n'est pas véritablement ce personnage qui rassure les opposants farouches? Non, pas du tout. Il ne les rassure vraiment pas. Les gens se disent même qu'il est en position de protection au niveau du pouvoir, même contre certains de ses anciens partisans. Parce que quand il était dans le maquis, lui-même, il avait exécuté ou fait exécuter certains de ses partisans parce qu'il les considérait comme étant très proches du pouvoir. Et il est aujourd'hui dans la position dans laquelle il avait demandé à ce que ces partisans-là soient exécutés. Certains disent qu'en fait, c'est une façon pour lui de garantir également sa sécurité par rapport à certains de ses partisans qui n'acceptent pas du tout sa position actuelle, qui n'a rien à voir avec ce qui était la position du groupe en termes d'opposition frontale par rapport au président Nkurunziza. Mais est-ce que le pouvoir s'accommode de lui? Mais bien sûr, le pouvoir va devoir s'accommoder de lui, parce qu'imaginez, si on part en 2020, il n'y a aucun candidat. Il n'y a que le candidat du pouvoir, que ce soit le président actuel ou bien la personne que le président va choisir, les élections seront ridicules. S'il est là, on pourra dire au moins c'est un ancien rebelle, il était là dans la guerre civile, il est candidat en bonne et due forme. Au moins, ça va permettre de sauver, ne serait-ce que les apparences, pour que l'élection ne soit pas une élection avec un seul candidat. Amadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. On marque la pause et après l'invité de ce jour.